J'invite René à lire l'évangile du jour. Bonjour à vous tous, personnes que je n'ai pas saluées. Et bonjour à vous qui nous suivez depuis chez vous. Voici le texte du jour, l'évangile selon Jean, chapitre 12, les versets 20 à 33. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient: un ange lui a parlé. Jésus dit: ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Si je devais donner un titre à cette prédication, je dirais simplement « voir ». Je pense que ça vous donne déjà une idée du thème que j'aimerais partager avec nous aujourd'hui. Quand vous regardez quelqu'un, une personne, que voyez-vous en premier? Je pose la question. Ses yeux, bien sûr. Ses yeux qui vous voient aussi, à condition bien sûr que vous soyez face à face. Et à travers ses yeux, son regard et l'expression de son visage, vous pouvez voir si la personne est joyeuse, accueillante, concentrée, ou au contraire triste, réfractaire, distraite, etc. Vous connaissez certainement l'expression populaire « tenir à quelque chose comme la prunelle de vos yeux » ou « précieux comme la prunelle de vos yeux ». Expression qui vient d'ailleurs de la Bible, plus exactement dans Proverbes chapitre 2, verset 7.
qui dit « Garde mes préceptes et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. » Voir. Qui n'aimerait pas voir? Qui n'aimerait pas voir la beauté du paysage? Qui n'aimerait pas voir son enfant ou petit-enfant faire ses premiers pas? Qui voudrait se priver du bonheur que nous procure le fait de voir? Mais, hélas, il nous est impossible de fermer les yeux devant les malheurs de ce monde, l'injustice, la violence, et j'en passe. Alors vous me direz, les malvoyants, sont-ils mieux lotis que nous, les voyants? Je n'en suis pas si sûr, car leurs quatre sens, les autres quatre sens, se sont développés largement par ailleurs pour compenser cet handicap visuel. Voir. Qui aimerait voir? Par exemple, les aveugles que Jésus a guéris. Ils étaient aveugles, mais pas sourds. Ils entendaient Jésus passer dans les parages, comme les autres boiteux, muets, démoniaques ou lépreux. Mais poussés non seulement par leur foi, ni leur envie de guérir ou voir un miracle, ils ont tous fait le premier pas. Ils ont interpellé Jésus. Alors, qui aimerait le voir? Qui aimerait voir Jésus? Il y a quelque temps, nous avons fêté Noël. Le dimanche de l'Épiphanie, j'ai pris l'évangile du jour, c'est-à-dire Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12, comme support de ma prédication. Matthieu y raconte ces mages d'Orient venus à Jérusalem pour adorer Jésus, le nouveau roi qui est né. Dieu a accordé aux mages des dons pour lire les étoiles qui les ont guidés jusqu'à ce lieu. Il s'est servi d'étrangers, de non-juifs, de païens aux multiples divinités pour révéler le vrai roi des Juifs. Les scribes et les prêtres juifs savaient où devait naître Jésus, à Bethléem, car ils connaissaient parfaitement les Écritures, mais obnubilés par leur stature et leurs intérêts personnels, ils étaient incapables de voir le Messie en ce nouveau-né. Dans ce texte du jour, des Grecs sont aussi venus à Jérusalem pour adorer pendant la fête de Pâques toute proche. Ces Grecs étaient sans doute des prosélytes et des sympathisants du judaïsme, des étrangers déjà gagnés au vrai culte du Dieu vivant, du vrai Dieu. Et ils demandent à voir Jésus de près, personnellement. Comme il est d'usage pour demander audience à un monarque ou à un chef d'État, il s'adresse à l'entourage de Jésus, ses disciples, si possible son entourage proche. Ils viennent alors trouver Philippe, qui porte un nom grec, comme d'ailleurs un grand nombre de ses compatriotes de Bethsaïda. Il s'explique en grec avec l'apôtre, et celui-ci, surpris peut-être par la demande, en parle d'abord à André, l'autre disciple. Et les deux disciples transmettent à Jésus la requête des Grecs. Et la réponse de Jésus est étrange, totalement inattendue. Il dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être
glorifié. Contrairement aux mages d'Orient, venus pour fêter une naissance, celle de Jésus, ces Grecs vont probablement assister, malgré eux, à sa mort. Mort à laquelle personne ne s'y attendait pas ou ne comprenait pas, malgré les nombreux messages et enseignements que Jésus a partagés aux disciples et à la foule pendant son ministère. Il est facile pour nous qui avons des siècles de recul et de connaissance de la Bible de comprendre le pourquoi de la mort de Jésus. Mais pour ses contemporains, c'était un mystère. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Les disciples, les miraculés, les non-juifs avaient besoin d'un contact visuel avec Jésus pour affermir leur foi. Il leur fallait physiquement la présence de cette lumière pour affirmer « Tu es le Messie ». Alors, comment Jésus se laisse voir? Comment il se laisse voir? Jésus arrive donc à Jérusalem. La foule lui fait un accueil triomphal, tel un roi. C'est la fête. Mais il n'est pas venu pour devenir roi d'Israël, comme beaucoup l'auraient aimé, ce roi qu'ils espéraient les délivrer de l'emprise de Rome. Il n'est pas venu non plus pour être un faiseur de miracles dont on se serait subjugué. Il aurait pu se laisser adorer comme un faiseur de miracles, comme une figure héroïque, comme un surhomme doté de tous les pouvoirs, comme un personnage totalement différent de chacun d'entre nous. Il aurait pu se prétendre omniscient, omnipotent, manifester de l'arrogance à notre égard. Non. Son royaume n'est pas de ce monde. Pour que les hommes de tout pays et de toute langue puissent voir Jésus, il fallait que le Fils de l'homme soit glorifié, moyennant le passage par la souffrance et la mort. C'est pourquoi Jésus ajoute aussitôt une très courte parabole où il résume son destin. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et Jésus, c'est ce grain de blé. En se présentant ainsi, il parle de sa mort, non comme une fin ni un échec. Il la présente comme un recommencement, un nouveau printemps qui promet des récoltes infinies. Mais, avant de voir cette récolte abondante, il faut que le grain de blé soit semé, tombe en terre, germe et produise d'autres grains à foison. Pour lui, c'est une mort librement consentie. Ma vie, disait-il, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Et ce sera une mort transitoire, une victoire sur la mort. Il dit encore, ma vie, j'ai pouvoir de la livrer et j'ai pouvoir de la reprendre. C'est le commandement que j'ai reçu du Père. L'arrivée de ces Grecs a joué comme un signal pour Jésus au cœur même de la joie de ces jours de Palme, de ces fêtes. Jésus avait dit qu'il donnerait sa vie pour que d'autres brebis se joignent à son troupeau. La demande de ces étrangers désirant de voir et de croire en lui
indique que le moment est venu pour Jésus de donner effectivement sa vie pour toute l'humanité. Jésus a accepté cette mort, même si dans son fort intérieur d'humain, parce qu'il était homme aussi. Il dira plus tard, la veille de sa crucifixion, « Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, ne fais pas ce que je veux, moi, mais ce que toi, tu veux. Toi, tu veux. Que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel, nous a-t-il appris. Il s'est appliqué son propre commandement. Il s'est soumis lui-même à la volonté de son Père. Tel était le plan de Dieu. Envoyer son Fils unique parmi nous, des humains voués à la mort, d'avance, nous laisser en héritage ses enseignements et son message d'amour qu'il a prodigué pendant 3 ans, puis reprendre son Fils dans sa gloire. À la question « Comment Jésus se laisse voir ?», on peut répondre en acceptant pleinement la volonté de Dieu. Comment pouvons-nous vivre ce Jésus ? Car voir, c'est aussi vivre. Comment le vivre ? Comment vivre avec lui ? Comment vivre en lui ? Petit, nos monitrices à l'école biblique, et nous les saluons ici, bien sûr, pour leur engagement. Nos monitrices nous racontent des histoires de la Bible, accumulant des connaissances sur ce livre saint. Puis, adolescents, nous continuons à étudier la Bible et commençons à nous poser des questions sur la vie, sur notre raison d'être, sur Dieu. Seulement, les connaissances intellectuelles ne garantissent pas la foi en Jésus, à la manière des pharisiens et docteurs de la loi qui l'ont vu maintes fois sans le voir comme fils de Dieu. Car ils avaient fermé la porte de leur cœur. Que ce soit Louis. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est dans Romains, chapitre 10, verset 17. Que ce soit le toucher. Mets ta main dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois, disait Jésus à Thomas. Que ce soit la vue. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Jean 20, verset 19. Que ce soit le goût. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Que ce soit notre intelligence. Dieu met à notre disposition tous les outils pour voir son Fils, pour le connaître. Après s'être laissé voir, Jésus invite maintenant chacun et chacune à agir, à faire un pas vers cette direction. Et là est la clé du mystère. Ouvrir notre cœur, nous laisser pénétrer par la parole afin que celle-ci nous façonne à l'image de Dieu. Nous laisser emmener dans des chemins inattendus, parfois glissants, mais planifiés par le Seigneur. Parfois prendre des virages à 180 degrés dans notre vie. Bref, nous abandonner à Jésus. C'est là la clé. Une fois que nous avons dit tout cela, pourquoi voir Jésus ? Pourquoi ? En 2 mots. Pourquoi ? Dans quel but ? Vous avez peut-être une idée déjà ? Depuis la nuit des temps, l'homme a eu besoin de croire.
que ce soit en la nature, dans les dieux qu'il a fabriqués de ses mains en métal, aux ancêtres. Il croit en lui. Il croit à l'argent aussi. Mais sans que cette soif ne soit définitivement étanchée. C'est une quête perpétuelle d'un bonheur qui s'éloigne au fur et à mesure qu'on avance. Mais Dieu seul peut nous garantir ce bonheur maintenant et éternellement. Seule la foi en Jésus-Christ nous conduira à ce Dieu bienveillant et miséricordieux. Jésus a dit, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. » C'est dans Jean 12, versets 44-45. Il rajoute, « Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà le chemin qui nous mène au Père. Une vie en compagnie de Jésus. Si nous sommes sincèrement reconnaissants pour le sacrifice de Jésus, nous voudrons faire des changements dans notre vie. Au lieu de vivre pour nous-mêmes, nous vivrons pour Jésus qui est mort pour nous. Cela signifie chercher avant tout à appliquer dans notre vie l'enseignement de Jésus. Un tel changement influera forcément sur nos valeurs, sur nos choix, sur tout ce que nous faisons. Quelle récompense attend ceux qui croient en Jésus et exercent la foi en lui? C'est cette vie éternelle qui nous est offerte gratuitement par grâce. Par amour pour chacun d'entre nous, Jésus s'est laissé pendre sur la croix pour montrer sa victoire sur la mort. Pour chacune et chacun d'entre nous, Dieu a donné son Fils unique, vous connaissez la suite, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, aimeriez-vous voir Jésus? Aimeriez-vous voir vivre avec lui? Chaque dimanche, ou presque, nous nous retrouvons ici, ou à Chelles, ou à Noziel, non seulement pour boire un coup après le culte, là je vois rien, ou partager un repas, peut-être. L'essentiel réside dans cette promesse que Dieu a faite à celles et ceux qui exercent pleinement leur foi en vue de cette vie éternelle en sa présence. Je crois en cette promesse. J'espère en la grâce du Père qui bénit, et je l'espère pour nous tous. Amen.